Le Zap d'Europe 1. Avec Maud Descamps, bonsoir Maud. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, le Zap sur Europe 1. Tout à fait. L'actualité aujourd'hui, c'est cet avis du comité d'éthique favorable à l'ouverture de l'aide à la procréation à toutes les femmes. Aujourd'hui, les couples lesbiens sont obligés de se rendre à l'étranger pour avoir un enfant. Un parcours du combattant que racontait ce matin Valérie au micro d'Ève Roger. Ça nous a coûté entre 20 et 30 000 euros. On n'a pas énormément de moyens, donc c'était pas facile. On mettait toutes nos économies dedans. Puis surtout, il faut avoir un médecin complaisant qui veuille bien nous donner des ordonnances pour tous les traitements. Et puis c'est aujourd'hui que les 577 députés ont fait leur rentrée à l'Assemblée nationale, une assemblée sensiblement rajeunie. Mais surtout, n'en parlez pas à Bernard Brochant, le doyen des députés, 79 ans. Le jeunisme, visiblement, ça l'énerve. Qu'on arrête, avant même de commencer, de dire ces vieux, il faut les enlever d'où ils sont. Si j'ai été réélu, c'est pas pour rien. Ils m'ont réélu. À mon âge, arrêtons de catégoriser les gens comme nous, on a besoin d'eux. Eux, ils ont besoin d'eux. Voilà le député Bernard Brochant au micro de Walid Berissoul. Un procès pas comme les autres aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer. Béatrice est jugée pour avoir aidé des réfugiés à se rendre en Angleterre, mais pour elle, son acte n'a rien à voir avec un travail de passeur. Bon, oui, j'ai fait quelque chose de répréhensible. J'ai acheté un bateau, j'ai accompagné 3 réfugiés jusqu'à la plage. Ils sont partis en Angleterre, mais je veux vraiment ne pas être mis dans le même sac que tous ces gens qui prennent de l'argent à des réfugiés et qui ont déjà dépensé énormément d'argent pour arriver jusque Calais. Et tous ces réseaux de passeurs qui profitent de la misère humaine, être mis dans ce même sac que des gens aussi sales, c'est ce qui me révolte le plus. Et puis en Espagne, le corps de Salvador Dalí va être ressorti pour subir des tests ADN près de 30 ans après sa mort. Pilar Abel, 61 ans, voyante de profession, assure être sa fille. Henri de la Guérie l'a rencontrée pour Europe 1. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire, mais je serai encore plus heureuse quand j'aurai les résultats. Je veux réellement savoir qui je suis. Je sais que je ressemble à mon père. Je suis aussi désagréable que lui et j'ai le même visage. Et on termine, Nicolas, avec l'histoire du jour, signée Sophie Larmoyer. C'était dans le kiosque ce matin, celle de John Francese. Il a 100 ans, il vient à nouveau de sortir de prison, puisque depuis 40 ans, il multiplie les séjours. Un vrai gangster. Le New York Post l'appelle le gériatrique gangster. La dernière fois qu'il est tombé, c'était en 2010. À 93 ans, il avait pris 8 ans pour avoir racketté des clubs de striptease à Manhattan. Les magistrats semblent partager entre fascination et agacement. Ils rendent Francese responsable d'avoir rendu la mafia glamour. Voilà la libération d'un prisonnier de 100 ans, raconté ce matin par Sophie Larmoyer et ce soir dans le kiosque, dans le Zap de Maud Descamps.